Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo FAQ spéciale 10 000 abonnés à laquelle je réponds à vos questions en foot que vous m'avez posées dans l'onglet communauté sous le post que j'avais mis ou bien dans les commentaires des dernières vidéos. Tout d'abord, merci à tous pour les 10 000 abonnés. Merci de partager autant mes vidéos, de liker, de me suivre, ça me fait super plaisir. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à me poser des questions pour que je puisse faire cette vidéo. Et on commence sans plus tarder. Première question de mon tout premier abonné. D'ailleurs, c'est lui qui m'a offert cette casquette que je porte toujours en vidéo. L'Amouri Hakim qui me dit salut, j'aurais le petit pharaon, je pense, et j'aurais une question. Les 3 meilleurs matchs de ta vie et les 3 pires matchs de ta vie, tu dois utiliser une équipe différente pour le meilleur, mais ensuite tu peux utiliser la même pour le pire. T'as compris, force à nous, force à toi frérot. Et pour répondre à ta question, c'est une super question. Les 3 meilleurs matchs de ma vie. Alors le premier meilleur match de ma vie, je dirais la victoire de l'Égypte en CAN 2008, parce que pour moi, en finale de CAN 2008, contre le Cameroun, c'était l'un des meilleurs matchs de ma vie. Parce que j'avais d'ailleurs un pote camerounais qui arrêtait pas de me dire on va vous taper l'Égypte, on va prendre notre revanche par rapport au fait qu'on les avait battus en phase de poule. On a gagné et pour moi, le but de Mohamed Zidane, enfin l'action de Mohamed Zidane qui conduit au but de Abou Trika, et pour moi, ce qui symbolisait l'Égypte à ce moment-là, de la technique, de la grinta, de l'agressivité, on donne tout, on est les meilleurs et vraiment c'est pourquoi cette victoire pour moi, ce match est l'un des meilleurs de ma vie. Deuxième, ce serait l'AC Milan, l'AC Milan contre Liverpool lorsqu'on a joué à Athènes la finale de la Ligue des Champions de 2007 parce que c'était une revanche de 2005 du miracle d'Istanbul et pour moi c'était hyper symbolique. J'avais un peu le trac avant ce match-là, j'avais peur qu'on reperde une nouvelle fois face à Liverpool, mais on a eu notre revanche et pour moi c'est un soulagement dans ma vie ce match-là, donc l'un des meilleurs. Et le dernier, je dirais c'est le match de la décima du Real Madrid parce que pour moi c'était tellement inattendu et c'est arrivé vraiment dans les derniers instants du match et tu passes du chaud au froid grâce à cette tête-là de Ramos. Tu passes d'une équipe qui perdait à une équipe qui ensuite met 4-1 à l'Atlético et qui termine le match de la meilleure des manières. Et moi je pense à titre personnel que si on n'avait pas marqué, enfin on n'avait pas gagné ce match-là de la décima, on n'aurait pas 2 ans plus tard fait le triplé historique du Real Madrid. Et pour les 3 pires matchs de ma vie, alors il y a la finale de la CAN 2017 contre le Cameroun qu'on a perdu parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais l'Égypte perdre en Coupe d'Afrique des Nations. J'ai commencé à regarder l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2006. Je les ai jamais vus perdre jusqu'à 2017. On perd et pour moi c'était tellement douloureux, c'était la première fois et c'est une finale perdue donc ça m'a fait super mal au cœur. Aboubacar, je l'ai toujours en travers de la gorge ce mec-là. Ensuite, la deuxième défaite qui me fait mal, je dirais celle de la France. Celle de la France en Coupe du Monde 2006, finale de Coupe du Monde 2006. Ça m'a fait super mal pour Zizou. J'avais vraiment mal au cœur. Je pense pas avoir eu mal pour la France, mais c'était plus pour Zizou que j'ai eu mal. Et ensuite, le dernier match, je pense que c'est le 5-0 que le Barça a mis au Real en 2010. Pour moi, c'était une leçon de football. Le score, la façon dont on a joué, la façon dont on est sorti du match complètement, pour moi, c'était l'une des plus grosses humiliations du football. Et j'étais tellement gêné, j'avais des démangeaisons, j'étais en train de suer, c'était vraiment clairement l'un des pires matchs de ma vie aussi. Merci pour ta question frérot. Question suivante. Firaston qui me dit tu supportes qui pour la Coupe du Monde? Alors pour la Coupe du Monde déjà je suis derrière toutes les nations africaines parce que je veux dans l'intérêt du continent africain que des équipes africaines aillent le plus loin possible, comme ça on aura plus de places redistribuées. Donc je supporte les nations africaines. Ensuite il y a la France pour Karim Benzema et parce que je vis en France et que j'ai des beaux souvenirs avec la France. Et après voilà il y a des équipes par rapport à l'un de mes joueurs préférés comme Hugminson. Je serais peut-être du côté un peu de la Corée du Sud où il y a bien le Portugal, je kiffe cette nation depuis que je suis petit, et le Brésil parce que des fois ça m'arrive de m'inventer des origines brésiliennes quand l'Égypte n'est pas en Coupe du Monde. Donc oui, le Brésil, parce que c'est le pays du football et que ça respire le football. Donc clairement, les pays africains, France, Brésil, Portugal et peut-être Corée du Sud pour Hugminson. Écureuil de l'espace qui me dit tes joueurs préférés. Alors mes joueurs préférés, il y a Salah bien évidemment parce que c'est une fierté pour tous les Égyptiens. Pour moi, c'est une fierté pour l'Afrique et tous les Arabes en général. Salah, c'est un exemple pour tous. Ensuite, il y a Fernando Redondo. Redondo, j'adore ce joueur-là, les cheveux dans le vent, la technique, un numéro 6 vraiment magnifique à avoir joué. Ensuite, il y a Zizou. Zizou, Coupe du Monde 2006, il m'a fasciné honnêtement. Zizou, et ensuite, je dirais CR7 pour sa discipline, sa longévité et ce qu'il réalise encore actuellement. Nitrox qui me dit félicitations, merci à toi frérot. Est-ce que tu vois une équipe africaine aller loin en Coupe du Monde? Alors pour être le plus franc possible avec vous, des 5 équipes africaines, je n'en vois aucune passer les phases de groupe plutôt, pardon, parce que même le Sénégal qui est la plus apte à aller loin, elle est dans le groupe du pays organisateur et je préfère 1000 fois être dans le groupe de la mort avec un Brésil, un France, plutôt qu'être dans le pays du groupe organisateur. Juste allez voir la demi-finale de la Coupe arabe, Qatar contre Algérie et vous verrez pourquoi c'est un enfer d'être dans le groupe du pays organisateur. Imri Roumid qui me dit « Salut mon frère, salut frérot, j'ai une question, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé et amené à faire des vidéos et
pour toi, quelle équipe nationale en Afrique forme le plus de jeunes et les exporte à l'étranger? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire des vidéos? Premièrement, c'est le fait que je suis égyptien déjà. Mec, je suis égyptien. Non, mais plutôt parce qu'il n'y a pas grand monde dans la communauté francophone d'égyptiens qui fait des vidéos et qui parle du football égyptien. Je trouvais que c'était un football assez sous-coté quand même. On n'en parlait pas assez. Vous avez juste à voir les commentateurs Beansport. Lorsqu'il y a l'Égypte qui joue face à une autre équipe africaine, c'est toujours l'autre équipe africaine qui est plus mise en avant, alors que l'Égypte, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est un triplé historique. Bref. C'est un palmarès juste incroyable. Donc je voulais faire connaître le football égyptien au monde entier et qu'il soit moins sous-coté. Et ensuite, vraiment, c'est ma passion le football. Je voulais en partager. Je fais énormément de débats avec mes potes. On discute. Peut-être pas de la même façon que je fais en vidéo, c'est plus des débats de footix qui mènent vraiment à rien, mais je voulais vraiment le faire. Et ensuite, pour ta deuxième question, c'était le pays africain qui exportait le plus de jeunes. Alors là, j'en ai aucune idée, mais je dirais peut-être l'Algérie. Il y a vraiment de bonnes académies, ou le Sénégal, il y a des académies pas mal du tout. Il y a énormément de contacts avec ces pays-là. Avec l'Europe, j'ai pas compté les pays du Golfe, mais vraiment de ce que j'ai pu voir ces dernières années, l'Europe a un grand réseau avec le Sénégal et l'Algérie. Et encore une fois, Imri Roumid qui me dit, je sais pas si c'est Goumid ou Roumid, excuse-moi pour la prononciation, et qu'est-ce que tu penses du football asiatique? Je sais, ma question semble bizarre, mais par curiosité, je vois que le Japon participe souvent à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que je pense du football asiatique? Je sais pas si tu dis asiatique, c'est le continent asiatique en général, ou bien asiatique, tu fais plutôt référence au Japon, à la Corée, etc., à la Chine. Je vais plutôt le prendre pour le Japon, vu que tu as utilisé l'exemple. Je trouve que c'est par rapport au football africain, un football qui est bien plus développé en termes d'infrastructure, en termes de réseau et même en termes de discipline. Vraiment, la discipline, c'est un truc qui manque en Afrique. Mais le truc qui manque peut-être au football asiatique, c'est, comment dire, c'est l'engouement du peuple. C'est vraiment l'engouement, l'effervescence, le football, la façon dont on le vit. Il n'est pas du tout pareil qu'en Afrique, c'est là où on peut gagner un point. Mais sinon, en termes d'infrastructure et de discipline et de travail, ils sont largement devant nous. Vous savez ce qu'a fait le Japon dans les années 80 lorsqu'ils ont commencé à émerger? Ils ont dit notre objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde en 2050. Ils ont fixé un objectif tellement lointain pour certains, mais c'est comme ça que tu travailles, c'est sur le long terme. C'est pas comme nous, on dit la prochaine Coupe du Monde, on va la gagner en 2022. Alors que certains n'ont même pas été capables de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ils se voient beaucoup trop beaux et beaucoup trop hauts. On fixe un objectif sur le long terme, on construit des infrastructures, on construit des techniques, de la discipline pour un objectif lointain et pas pour 2 mois, ça marche pas comme ça. Et c'est là où le football asiatique est supérieur au football africain, je trouve. Ami du foot qui me pose la question suivante, la meilleure Coupe du Monde selon toi? Alors mon ami du foot, je te dirais que ça va se jouer entre 2006 et 2010, mais pour la nostalgie et la toute première Coupe du Monde que j'ai regardée, c'était en 2006, et pour Zizou, pour l'équipe de France, le parcours XXL, l'Espagne, le Brésil, le Portugal et ensuite l'Italie en finale, je dirais 2006. Youssouf Echouro qui me pose la question, félicitations, merci à toi frérot. C'est quoi ton équipe préférée nationale et club et joueur? Alors mon équipe nationale préférée forcément c'est l'Égypte parce que je suis égyptien. En club j'ai l'AC Milan et le Real Madrid et El Ahly en Égypte. Et ensuite mon joueur préféré ou mes joueurs préférés. J'ai déjà répondu à cette question mais si je devais dire actuellement c'est Mohamed Salah. Question de Rames Rodriguez. Salut mon frère, félicitations pour les 10K, tu les mérites. Toi tu vas me faire rougir en pleine vidéo toi. Merci frérot. J'ai 2 questions pour toi mon ref, pas de souci. Quel est le joueur égyptien le plus sous-coté que tu vois percer dans les années à venir? Alors s'il n'est pas sous-coté, c'est juste on n'en parle pas encore parce qu'il est assez jeune, mais il a disputé la Coupe arabe U20 avec l'Égypte, c'est un U20 égyptien, il s'appelle Salah Becha et il joue à Udinese en Italie, c'est un buteur juste très extraordinaire, pardon. Je le trouve super bon, il marque du pied droit, du pied gauche, en reprise de volée, de la tête, acrobatiquement, il est juste incroyable et il tire très très bien les pénaltys. Il a 19 ans actuellement, 18-19 ans et ça va être l'avenir de la sélection, je vous conseille de le suivre. Et la deuxième question que tu avais, et aussi, est-ce que tu feras une ou plusieurs vidéos sur le mercato concernant les joueurs égyptiens? Oui, je compte en faire. Par rapport à Trezeguet, là où il ira, je comptais en faire. Si Salah allait rester ou non à Liverpool, j'en ferai une. Et aussi à Omar Marmouche parce qu'il disait vouloir aller en première ligue. Du moins, son agent voulait le faire partir en première ligue. Et la fin du message. Sur ce, bonne continuation en espérant que le correcteur, il aime bien mettre sur à la place de que t'ailles loin. Merci à toi pour le soutien, frérot. Draken qui me pose la question suivante. Salut, la fameuse question Messi ou Ronaldo? Continue comme ça et félicitations. Merci frérot d'abord. Et je dirais Ronaldo, pas par rapport au niveau du tout. On pourrait rentrer sur un débat qui pourrait durer des heures, mais plus la personne, je préfère Ronaldo que Messi. Et parce qu'aussi il a joué au Real et Messi au Barça. Abdesamad Bey qui pose la question. Ma question selon
toi, quelle équipe africaine est le plus en état d'atteindre un quart de finale en Coupe du Monde? Ta préférence ne rentre pas en compte. Je ne sais pas si tu parles de la Coupe du Monde qui est à venir ou bien en général, mais sur la Coupe du Monde à venir, je pense qu'aucune équipe atteindra les quarts de finale. Comme je l'ai dit, même le Sénégal, ils sont dans le pays du groupe du pays organisateur et ça va être extrêmement compliqué. Et surtout que je pense que les Africains, là pour le coup, on se voit un peu trop beau et que le monde autour de nous, on n'est pas les seuls à évoluer, mais tout le monde a évolué et c'est là où on pourrait prendre une grosse claque. Question maintenant de Parfait Mendy. Bonjour, félicitations pour les 10K, merci à toi frérot. Quelques questions. Quelle est la Coupe du Monde qui t'a le plus marqué? C'est la Coupe du Monde 2006, vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Zizou, juste incroyable. Ainsi que le joueur, je ne sais pas si tu parles du joueur pendant la Coupe du Monde, je vais le penser comme ça, je vais le prendre comme ça. Alors je dirais que c'est Zizou en 2006. Quoique Diego Forlán en 2010 a laissé aussi une grosse empreinte dans ma mémoire, mais Zizou, personne n'a fait pareil. En 2014, en 2018, personne ne m'a tant marqué que ça. Et sinon, en général, je dirais CR7, le joueur qui m'a le plus marqué. Ta première Coupe du Monde que tu as visualisée, bonne continuation, merci à toi frérot. Et pour la première Coupe du Monde que j'ai visualisée, oula c'était compliqué, c'était la Coupe du Monde 2006. Merci encore. Question de Nerox, j'ai deux questions pour toi. Quel sera le pays africain qui va aller le plus en CDM? Je pense que tu voulais dire le plus loin en Coupe du Monde. Sinon, le plus en Coupe du Monde, ce serait le Cameroun logiquement. On a un format où ce sera plus facile d'y accéder. Le Cameroun est déjà le premier, donc ce serait eux. Mais le plus loin en Coupe du Monde, comme je l'ai dit, je vois les équipes africaines s'arrêter en phase de groupe. Sinon, ce serait le Sénégal qui irait le plus loin en allant en huitième de finale. Et la deuxième pour toi, qui va gagner la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Enfin, qui va gagner la CAN, mais je pense que c'est la prochaine dont tu parles. Alors pour moi, ce sera la Côte d'Ivoire. Ils ont une très très belle équipe et surtout, ils seront chez eux. Et si c'est pas la Côte d'Ivoire, je vois l'Égypte. Question de Big Boss. Toutes mes félicitations. Merci à toi, Big Boss. J'ai une question. Est-ce que Pharaon Foot est un joueur? Déjà, c'est Petit Pharaon, c'est pas Pharaon Foot. Hein. Est-ce que Pharaon Foot est un joueur de foot avant d'être un fan? Alors, je dirais pas que je suis un joueur de foot qui joue en club, mais je suis plutôt un joueur de foot qui joue avec mes potes au City. Je fais pas mal de five, je joue aussi au synthé. Donc oui, avant d'être un fan, je suis aussi un joueur de foot. Une question de 500 HK. Félicitations frérot, merci à toi frérot. Ma question, à ton avis, pourquoi l'Égypte n'arrive pas à briller en Coupe du Monde autant qu'elle le fait en Afrique? Est-ce parce que peu de joueurs égyptiens évoluent en Europe et ne connaissent pas suffisamment la manière de jouer des grandes équipes européennes? C'est une excellente question ça. Je comptais en faire une vidéo d'ailleurs, mais pour pouvoir déjà briller au mondial, faut s'y qualifier. Et là, c'est une toute autre histoire. Dites-vous que par exemple, des sélections comme le Sénégal ne sont allées que 3 fois en Coupe du Monde. Le Ghana, qui est allé le plus loin possible avec le Sénégal, et même le Cameroun, n'est allé que 4 fois en Coupe du Monde. Donc vraiment, faut un gros parcours du combattant pour y aller. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Bah déjà, quand on y arrive en Égypte, généralement on est chapeau 4, on tombe contre de très très grosses équipes européennes. Quand on essaie de constater dans l'histoire les équipes qui sont allées le plus loin en Coupe du Monde, on peut prendre juste récemment le parcours de l'Algérie. En Coupe du Monde 2014, c'était parce qu'ils étaient chapeau 2, donc ils ont eu une poule plutôt aisée, ça explique cela. Donc, mais je compte en faire une vidéo, mais très bonne question. Mais je pense pas que ce soit par rapport au fait que les joueurs n'évoluent pas en Europe. Parce que justement, il y a des équipes africaines, il y a pas mal de joueurs qui évoluent en Europe, notamment la Côte d'Ivoire. Et pourtant, l'Égypte mettait des 4-1 à la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je pense que c'est pas trop en rapport avec ça, mais c'est plus en rapport déjà avec le fait de pouvoir se qualifier et ensuite être dans un bon chapeau pour avoir un bon tirage. Question du frérot Fit57Mac, félicitations frère, merci à toi frérot. Sinon ma question, quelle est ton équipe nationale préférée dans chaque continent, en Europe, Asie, Amérique du Nord, plus Centre, plus Amérique du Sud, Afrique, à part l'Égypte bien sûr. Alors frérot, ta question elle est superbe. En Europe, je dirais la France parce que je vis en France, mais sinon je dirais le Portugal pour CR7, Figo, Rui Costa qui joue à l'AC Milan. Vraiment c'est une sélection que j'adore, le Portugal. Asie, je dirais le Japon. J'adore le Japon. C'est peut-être par rapport à la culture japonaise. Vous voyez les figurines de manga, One Piece, tout ça. C'est peut-être pour ça que je dirais le Japon. Ensuite, Amérique du Nord. Alors, je te mens pas, frérot. Je suis pas du tout intéressé par le football nord-américain. L'Amérique centrale, si je pourrais juste te dire comme ça, je te dirais le Mexique. Mais en toute honnêteté, je suis pas intéressé. Amérique du Sud, le Brésil. Le Brésil, c'est une nation qui respire le football. C'est limite la nation que je préfère après l'Égypte parce qu'ils ont un gros palmarès, c'est que je m'invente des origines brésiliennes. Je rigole les gars. Et ensuite en Afrique, à part l'Égypte, bah honnêtement frérot, à part l'Égypte, en Afrique, je ne supporte pas vraiment d'équipe. Quand on est en Coupe du Monde, les 5 représentants, je suis derrière eux pour qu'ils fassent le meilleur parcours possible parce que j'ai mes potes aussi africains et que je veux les voir heureux et aller le plus loin possible. Mais sinon, durant la CAN, forcément, je suis égyptien et je suis que pour l'Égypte, donc je me suis jamais vraiment
trouver dans une autre équipe africaine que l'Égypte. Je suis désolé de ne pas vraiment pouvoir très bien répondre à ta question, mais j'espère que tu comprendras. Question de Jonathan Ndungini, question pour la fac. Est-ce que tu as déjà vu un match de l'équipe d'Égypte au stade international du Caire? Alors frérot, non. Je n'ai jamais vu de match de l'Égypte au stade international du Caire, mais ça va le faire bientôt. Bientôt, j'irai pour un gros événement, vraiment, parce que j'ai pas envie de me faire un match de qualification à la CAN où il n'y aura pas une grosse ambiance et beaucoup de monde, mais un match où il pourra y avoir vraiment du monde. Je compte le faire pour vraiment vivre l'ambiance au maximum. Jemley qui me pose la question suivante: si Mané part au Bayern, Salah reconsidérera-t-il le fait de rester à Liverpool? Sinon, grave bien la vidéo. Désolé frérot, je me rappelle plus c'était quelle vidéo, mais en tout cas, merci énormément et merci pour ta question. Alors, si Mané part au Bayern ou dans n'importe quel club, est-ce que Salah va reconsidérer le fait de rester à Liverpool? Je pense pas que la question puisse vraiment se poser parce que Salah n'a jamais été dans l'ombre de Mané. Donc je pense pas que même si Mané restait, il allait partir ailleurs vu que c'est limite Salah qui prend toute la lumière de Mané. À juste titre, ce serait un débat. Mais je pense pas vraiment. Et dans tous les cas, est-ce que Salah risquerait de prolonger? Je pense qu'il veut finir sa carrière à Liverpool et je pense qu'il trouvera même un accord avec Liverpool. Question de Ronald7. Question fac. Penses-tu que l'AC Milan peut faire un beau parcours en Ligue des Champions l'année prochaine avec un gros mercato? PS, je kiffe ce que tu fais. Merci infiniment frérot pour ce gentil compliment. Et est-ce que je pense que l'AC Milan avec un bon mercato peut faire un beau parcours en Ligue des Champions? Déjà, ils ont remporté le Scudetto. Ça fait qu'ils sont immédiatement chapeau 1. Ça les avantage par rapport au tirage. Ils pourront avoir un tirage assez aisé. Et avec un bon mercato et la façon de penser de Paolo Maldini et son recrutement, je pense que l'AC Milan déjà sortira des phases de poule et peut accéder à une éventuelle place en quart de finale de Ligue des Champions et ensuite l'année d'après une demi-finale et reprendre de sa splendeur. Question de Catulus, salam mon frère. Question pour la fac. Quel est ton joueur que tu préfères dans l'histoire et actuellement? Le joueur que je préfère dans l'histoire, je dirais Mohamed Aboutrika. Aboutrika pour son talent, pour ce qu'il a apporté à la sélection nationale égyptienne, mais aussi pour la personne que c'était, une personne qui avait des valeurs et qui a toujours combattu les injustices et qui était prêt à porter certains maillots et recevoir des sanctions et qui faisait passer ses valeurs, sa morale avant quoi que ce soit. Et actuellement, c'est Mohamed Salah parce qu'il est égyptien et pour ce qu'il rapporte ensuite, ainsi que le match qui t'a fait le plus vibrer. Le match qui m'a plus fait vibrer, je dirais que c'était le match contre le Cameroun. Le match contre le Cameroun en finale de Coupe d'Afrique des Nations 2008. Pour moi, ce match-là était incroyable. Avec l'agressivité de Mohamed Zidane qui va chipper le ballon à Rigobert Song, qui le donne à Boutrik. But magnifique et ensuite on termine le match. Donc vraiment, c'est le match qui m'a le plus fait vibrer. Et en plus, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y avait mon pote camerounais qui me chambrait, qui me disait on va vous battre, etc. Et le fait d'avoir gagné et ensuite que je pouvais le chambrer à l'école, c'était encore mieux. PS, bien que j'étais pour le Liverpool de Mo Salah, je suis content pour toi et pour ton Real. Merci frérot. Et enfin, la dernière question de cette FAQ, c'est le frérot Prince Yas. J'ai une question pour toi, amigo. C'est quoi le 11 de tes joueurs préférés all-time? Maximum un joueur égyptien MDR. Alors, mes joueurs préférés, je vais partir sur un 4-3-3. Au poste de gardien, je vais mettre Manuel Neuer pour ce qu'il a accompli. J'ai vu des arrêts de Manuel Neuer, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est l'un de mes gardiens préférés et j'ai le droit qu'à un seul joueur égyptien, donc je vais pas mettre Hassam El-Hadri au cage. Au poste de défenseur droit, je vais mettre Cafu pour l'avoir vu jouer un peu à l'AC Milan et avoir vu jouer des compilations. Je dis pas que c'est le meilleur, je trouve même que Dani Alves est meilleur que lui, mais mon préféré ça reste Cafu. Ensuite en défense centrale, charnière centrale, je mets Maldini et Ramos. En défenseur gauche, je mets Marcelo, je le trouve juste incroyable, Marcelo, pour ce qu'il a apporté au Real et même ce qu'il a apporté à son poste. Au poste de numéro 6, je mets Fernando Redondo parce que pour moi, c'était l'élégance incarnée, les cheveux dans le vent, cette gestuelle, c'était juste, ça te paraissait trop facile. Au poste de numéro 8, je mets Zizou, je mets Zidane parce que c'est le maestro, parce qu'il a bercé mon enfance. Ça va paraître un peu bizarre. Au poste de numéro 8 aussi, je mets Ronaldinho parce que c'est un magicien, parce que vraiment, il est incroyable balle au pied. Ailier droit, je mets Mohamed Salah, c'est mon joueur préféré, c'est l'Égyptien. Au poste de buteur, je mets R9, El Fenomeno. Et au poste de lié gauche, CR7, Cristiano Ronaldo. Et on arrive maintenant à la fin de cette FAQ. Encore merci à vous tous qui avez participé et merci à tous ceux qui contribuent à ma réussite sur YouTube. Vraiment, vous êtes des personnes en or. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont posé des questions. Je me serais retrouvé un peu bête si j'avais pas eu de questions alors que j'avais demandé. Merci à vous tous infiniment. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à répondre aux questions qui vous parlent. Si vous voulez donner un avis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur quelque chose, n'hésitez surtout pas à le faire dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.